Salut et bienvenue à notre dernière session de formation pour cette année. Comprendre le potentiel des cartes de prescription. On vous rappelle qu'il y a déjà eu 7 autres sessions, dont organiser votre ferme virtuelle, préparer des essais et créer des prescriptions, dépistage et images de santé des parcelles, essais de fongicides et outils de phytoprotection, liste de vérification pré-récolte, ainsi que découvrir la valeur ajoutée de vos données à la récolte, et comment utiliser FieldView pour choisir vos hybrides pour la prochaine saison. Vous pouvez retrouver toutes ces sessions de formation chez climatefieldview.ca, webinar FR. Merci, Daniel. Regroupez vos données à un seul endroit, utilisez vos données pour prendre des décisions opérationnelles et optimiser vos intrants sont les piliers de la plateforme ClimateFieldView. Sachez que vous pouvez utiliser la fonction de discussion sur ce site pour toutes vos questions. Un membre de notre équipe se fera un plaisir de vous répondre. Aujourd'hui, on fera un retour sur les cartes de prescription. Des exemples concrets seront présentés afin de démontrer la pertinence de celles-ci dans différentes situations. L'ajout des analyses de sol géoréférencées à votre compte ClimateFieldView est aussi une étape importante à effectuer pour les utiliser à leur plein potentiel. Découvrez leurs avantages dans cette session de formation. Comprendre le rendement de vos champs débute par l'analyse de vos actions et surtout savoir celles à retenir et celles à éviter pour la prochaine saison. Voyez comment ClimateFieldView peut vous accompagner du semis à la récolte pour conserver un maximum d'informations et prendre les meilleures décisions pour l'année suivante. C'est, dans le fond, l'outil de FieldView, on prend les données de partout. Donc, on prend les données de récolte, on prend les données de semis, même travail au sol, puis encore plus important, c'est les analyses de sol. Mais on fait quoi avec? À la fin de la saison, on veut toutes les mettre dans une plateforme pour en sortir des détails, pour en sortir des décisions, puis en sortir même des prescriptions pour l'année prochaine pour améliorer nos travaux, n'est-ce pas? Tout à fait. Puis, comme je l'ai mentionné, dans le fond, peu importe la couleur de notre machinerie, c'est l'un des avantages parce que, dans le fond, vous allez travailler avec une seule plateforme qui va être la même fonctionnalité. Donc, vous n'aurez pas besoin d'apprendre la plateforme pour de différentes couleurs de machinerie. Donc, une seule couleur, avec ClimateFieldView, ça va vraiment faciliter l'analyse et l'interprétation au fil des années parce qu'en fait, ça va être plus facile de savoir comment l'utiliser. Oui, donc dans le fond, aujourd'hui, on va répéter comme une ancienne session, c'est faire des prescriptions, mais on va vous démontrer un peu comment une fois qu'on a cherché nos données, on fait quoi avec la prochaine étape? C'est vrai qu'on a déjà discuté comment faire la prescription, mais aujourd'hui, c'est un peu pourquoi faire la prescription. C'est vraiment améliorer vos productions d'année après année. Alors, je crois que Louise a un exemple un peu de qu'est-ce qui se passe dans le champ. On peut un peu analyser les données qu'on a dans la plateforme pour ensuite en tirer des conclusions. Oui, exact. Alors, je vais partager mon écran pour pouvoir vous démontrer sur mon site Internet comment aller analyser les données. Donc, comme Daniel mentionnait, l'idée à ce moment-ci de l'année, c'est vraiment d'aller regrouper toutes les données pour pouvoir les analyser. Donc, l'une des étapes importantes, comme on a mentionné au départ, quand on a fait des cartes de prescription, des cartes de taux de semis à taux variable notamment, c'est important d'aller voir peut-être la pertinence de celles-ci, puis de voir comment on pourrait concrètement analyser leur potentiel. Donc, ici, je vais aller sélectionner un champ, celui-ci par exemple, pour lequel il y a eu une carte de prescription qui a été émise pour le printemps dernier. Donc, je vais aller sélectionner, on va sélectionner l'année 2021. On va aller ici dans l'onglet semis. Si je vous rappelle rapidement, ici, on a l'onglet général qui nous permet d'aller naviguer dans les différentes couches de données que nous avons sur la plateforme. Si on va aller sélectionner l'onglet semis, on peut aller sélectionner l'onglet population. Donc, ici à l'écran, vous voyez la carte de population qui a été construite là, à partir d'une carte de prescription, en fait, qui a été émise au printemps. Puis à la suite, une fois qu'on l'a réalisée, c'est devenu une carte de semis. Donc, ici, on a l'échelle qui nous permet de voir un peu la différence de population qui, grosso modo, nous indique que la population de soya était plus élevée dans la partie plus au sud, si on veut, du champ, et tandis que la population au nord était un peu moins élevée. Donc, parce qu'en fait, dans cette historique de ce champ-là, c'est une historique plus de maladies. Donc, à ce moment-là, le fait de séparer les populations, on voulait voir l'impact sur la santé des plants.
Donc, pour aller l'interpréter, moi, je vous recommande d'utiliser la petite fenêtre en haut qui permet d'avoir, c'est comme le petit onglet, le livre, que lorsque l'on clique, ça nous permet de partager notre écran en deux. Donc, c'est comme si on avait deux écrans d'ordinateur sur lesquels on travaille. Donc, d'un côté, je peux choisir d'aller afficher ma carte de population. Et de l'autre côté, je peux choisir d'aller voir, par exemple, la carte d'imagerie satellite. Celle-ci se trouve dans l'onglet en saison. Et ensuite, imagerie, santé des plantes. Donc, ici, je vais avoir ma carte d'imagerie satellite en date du 4 octobre 2021. Pour naviguer, on peut utiliser les curseurs qui sont de part et d'autre de la date. Donc, par exemple, si je clique du côté gauche, ça me permet d'aller naviguer dans les cartes d'imagerie satellite précédentes. Donc, ici… Oui, si tu sélectionnes sur Expand, ou si on peut voir la liste, il y a différentes cartes, puis le scouting et végétation. On vous rappelle que, dans le fond, ça, c'est la version anglophone. Louise et moi travaillons souvent en anglais et ou en français, donc on est bilingue dans nos travails. Mais si votre ordinateur et la plateforme est faite en français, donc vous allez voir absolument toute l'information ici en français, qui veut dire scouting va être biomasse et végétation va continuer à être végétation. C'est les deux types de cartes que vous avez accès dans la plateforme. Ici, vous voyez vraiment la liste. Allez peut-être résoudre, allez trouver c'est ici, regarde, le mois d'août, le 13 août, même le 10 août, on voit vraiment la différence avec la population. On voit un peu qu'est-ce qui se passe en termes de végétation versus la population même. Exact. Fait que oui, c'est une bonne idée de pouvoir afficher le menu au complet. Et là, ça nous permet d'aller sélectionner puis de toujours comparer avec la carte de population. Donc, à partir de ça, ce qu'on peut faire, Daniel vous le démontrera un peu plus tard, mais on peut aussi isoler une certaine région. Alors, on peut dessiner une certaine région pour pouvoir ensuite aller voir éventuellement, lorsqu'on aura la carte de semis, pas la carte de semis, excusez-moi, la carte de récolte. Ouais. Est-ce qu'il y a eu une différence de rendement au final suite à mon action initiale? Donc, c'est ce que je voulais vous mentionner. Donc, aussi, moi, l'idée de circuler comme ça, c'est que ça nous permet de voir assez rapidement le visuel, là, voir s'il y a des différences. Mais comme Daniel le mentionne, ici, on peut aller changer aussi avec la carte de végétation versus la carte de biomasse. Donc, l'autre exemple, en fait, ici, ce que je voulais mentionner, c'est qu'un peu plus loin, là, si on recule dedans, c'est que en général, on voit que la santé des plants est relativement bonne dans la partie nord du champ. Donc, ce serait à discuter avec le producteur, mais peut-être que par le passé, la santé des plants s'est améliorée parce qu'il y a eu une baisse de population justement dans la partie plus au nord du champ. Donc, ce serait un sujet de discussion à regarder. L'autre aspect que je voulais vous faire penser également, c'est d'aller voir peut-être la vitesse du planteur. Donc, à ce moment-là, ça peut être intéressant d'aller observer si on a un impact entre la vitesse du planteur, puis aussi la biomasse ou encore la vitesse versus la population qui a été émise. Donc, savoir est-ce que la machinerie a bien fonctionné. Donc, il y a possibilité de vraiment aller regarder différentes facettes en utilisant ce type d'outil-là à l'ordinateur sur la plateforme climatefieldview.com. Qu'est-ce que j'aime ici, c'est qu'on a dans le fond, une diversité de différentes cartes qu'on peut aller vérifier parce que ce n'est pas toujours une option qui va faire la différence. Ce n'est pas toujours la variété ou la population. Ça peut être une combinaison de plusieurs facteurs, ainsi comme je dis, la vitesse, les élévations, les types de sol. Mais même le travail au sol peut affecter. Donc, on a vraiment accès à plusieurs cartes ici pour aller prendre des décisions. Alors, c'est important d'aller voir différents niveaux, pas toujours juste la population, juste la variété, vraiment rentrer en détail. Ça peut prendre du temps, c'est pas toujours facile. C'est quelque chose qu'on fait en saison moins forte, peut-être en hiver, en discuter avec nos agronomes, mais au moins on a l'information maintenant. Dans les années précédentes, on faisait des décisions, on pensait, ça peut être ci, ça peut être ça. Là, on a l'information, on a vraiment la science pour prendre les bonnes décisions. C'est juste en s'en servir. Mais prendre votre temps, vraiment creuser comme Louise le fait ici, vraiment jouer avec les cartes pour essayer d'en sortir les détails. Oui, tout à fait, Daniel. Puis comme vous l'avez remarqué, je suis en train de regarder, je suis allée chercher la carte d'élévation. Donc, ça, c'est vraiment lorsque vous avez récolté vos données avec le Drive, donc avec la machine qui collecte directement les données, il est possible de ressortir les élévations de votre champ. Donc, à ce moment-là, cette carte-là va se retrouver, il faut faire attention, on va la retrouver dans les couches de base. Donc, dans le menu principal, en bas complètement, couche de base, c'est là qu'on va avoir l'élévation qui a été prélevée au planteur, mais vous pourriez aussi l'obtenir avec la batteuse si
si vous collectez les données en direct avec le Drive. Et comme là, je vais jouer avec mon échelle ici. Donc, l'idée pour regarder l'élévation, c'est de voir vraiment comment ça varie. Donc, c'est important d'aller ajuster l'échelle. Donc, à ce moment-là, moi, je le mettrai avec plus de couches. Alors, il y a plus d'informations qui vont ressortir. Puis aussi, je pense que je la mettrai peut-être un petit peu plus serrée pour pouvoir mieux voir les informations de ce champ. Je ne le verrai pas mieux. Je vais le mettre à 97, puis ici, je vais le mettre, exemple, à 90. Ça sent bien. Ça sent bien. C'est vraiment jouer avec la... Oui, c'est être un peu plus précis des fois ou en sortir les détails. Ouais. Bien, on voit que c'est un terrain qui est relativement plat, là. Donc, il y a peu d'élévation, mais ça nous permet quand même d'aller identifier là, une certaine différence là, par rapport à une différence de terrain qui, tantôt, pourrait se traduire pour nous aider à expliquer certaines situations. Ça peut être un facteur, oui, exact. Non, c'est bien. Même aussi, on parle de différents exemples. On peut parler des types de sols. Alors, si tu me permets, Louise, moi, je vais partager mon écran ici. Oui. Bon. Voici un de nos champs démo pour la compagnie. C'est un de mes collègues qui nous a partagé le champ. Mais je veux vraiment vous démontrer un peu comment les analyses de sol peuvent affecter aussi nos données. Alors, moi, je vais sélectionner, j'ai ma souris ici. Oui, ça fonctionne super. Alors, moi, je vais aller vérifier dans mes champs ici dans le fond. Encore, pardonnez-moi, c'est en anglais, mais le programme est certainement bilingue ou multilingue. Dans mon cas, j'ai importé les analyses de sol. Alors, si je suis dans les santé du champ, en dessous de carte, vous allez remarquer qu'il y a les couches de base. Ici, j'ai mes analyses de sol. Donc, ça peut sortir de plein de différentes régions ou plein de différentes compagnies. Ça peut être des analyses des compagnies comme Snagri ou A&L Labs, de la coop. Même, on a des partenaires avec Soil Optics puis SWOT Maps. Il y a plein de compagnies qui peuvent faire des très bonnes analyses dans vos champs. Mais dans le fond, on fait quoi avec? Alors ici, je vois des cartes de pH, matière organique, le CEC, le P, K, le potasse. Le potasse, oui. Oui, donc tout ce que, dans ce cas ici, c'est les seules couches qu'on a rentrées. J'en ai vu déjà avec une vingtaine de couches. C'est vraiment incroyable le montant de couches qu'on peut rentrer dans les analyses. Mais j'ai un de mes agronomes que je travaille avec souvent. Il dit les trois facteurs les plus importants pour les champs en règle générale, c'est le drainage, c'est la chaux, puis les hybrides. Donc, c'est vraiment les trois facteurs qu'on peut affecter assez facilement. J'ai été à une rencontre l'autre jour avec quelques producteurs, puis on parlait justement des cartes d'analyse de sol. Puis on fait quoi avec? Des fois, c'était intimidant. Il y a beaucoup de données. On fait quoi avec toutes ces données ici sur FieldView? Mais c'est vraiment de rentrer dans les couches de base puis prendre un pas à la fois. Donc, si on considère le drainage, on peut regarder aux élévations, on peut regarder à nos plans de drainage, on peut regarder vraiment est-ce que le champ il est assez nivelé. Ça, c'est le premier facteur, là, disons. Mais ensuite, on peut regarder la chaux, le taux de pH. Alors, si on prend ici, regarde une carte de pH, on voit que vraiment, il y a une grande différence entre le centre du champ versus les autres alentours, et aussi même dans des petits points. Alors, à place de chauder le champ à un taux uniforme, mettre 1 tonne, 2 tonnes à l'arc uniforme, on peut vraiment modifier le volume, qu'est-ce qu'on a de besoin. Alors, moi, comme je dis, je ne suis pas agronome, je ne connais pas tous les taux, mais on voit la différence entre ici, regarde, 8,5 de pH versus 6, disons, presque 7. Alors, il y a quand même 1,5 point de différence entre les différents points de champ. Ça affecte la production végétale. Alors, ça, c'est vraiment un des premiers pas. Même avec les cartes de récolte, on a les cartes de semis, on a plein de différentes cartes. Ça, c'est un des premiers points de repère. On commence avec le drainage, la chaux. Ensuite, on peut aller sortir, disons, les variétés. On peut prendre les autres cartes qui vont sortir. Comme Louise nous démontrait tantôt, on peut aller faire des démonstrations dans le champ avec les hybrides, les taux de semis, avec plein d'autres facteurs. C'est intéressant aussi parce que vous pouvez utiliser toutes ces cartes-là qu'on mentionne depuis le début, vous pouvez les utiliser pour la construction de vos cartes de prescription.
Dans le fond, lorsque vous, je ne sais pas si vous vous souvenez, là, mais dans un webinaire, je ne me souviens plus exactement lequel, mais dans l'un des webinaires, on vous a démontré comment construire une carte de prescription en établissant certaines zones. Donc, à ce moment-là, on est capable de, en consultant ces différentes couches d'informations, encore là, plus que vous avez de couches, plus il sera possible de construire vos zones pour vos scripts de prescription à la lumière des informations que vous aurez dans votre plateforme. Oui, exact. Donc ici, disons, je peux faire une petite note ici et faire une zone. Je vais terminer, compléter et sauvegarder. Alors, quand je reviens, je sais que je n'ai pas d'autres cartes. Je vais sauvegarder, excuse ici, save. Ensuite, si j'avais des cartes, tiens, on va aller dans mon maïs, par exemple. On pourrait aller vérifier l'impact de cette zone. Dans le fond, Daniel, ce qu'il a fait, c'est qu'il a vraiment dessiné une région pour laquelle il va être conservé en mémoire. On peut y attribuer une couleur, un titre. Si, au fur et à mesure qu'on va se déplacer d'une carte à l'autre, on va retrouver cette même carte, cette même zone-là qui va permettre de pouvoir aller vérifier le rendement. Ouais. Et des bonnes nouvelles dans le champ ici, c'est que cette zone-là, il y avait des impacts assez minimums dans mon champ. On voit ici peut-être qu'il y a été affecté un peu dans le soya, mais on voit que les impacts étaient relativement minimums pour ma saison de maïs en 2018. Alors encore, c'est prendre un point de repère, essayer de le corriger, est-ce qu'il y a vraiment des impacts, puis ressortir une autre carte, avoir beaucoup de données, c'est assez, comme je dis, intimidant, mais si on peut ressortir des données un peu à la fois, puis les analyser avec nos agronomes, avec nos collègues de production, on peut en sortir des bons détails. Si vous me permettez, je vais partager mon écran, climatefieldview.ca. Alors, vous voulez ici sur l'Internet. On a de quoi de nouveau sur les rapports. Donc, quand on parle de toutes nos données, on a plein de données. C'est facile de les regrouper, mais on a un outil ici qui peut le faire pour vous un peu. Alors, à la place d'aller de champ par champ, on peut sélectionner ici les rapports dans version bêta. Et on va voir vraiment, c'est pas les analyses de rendement, soit par variété ou soit par champ. Alors, dans quelques secondes, ici, je vais sélectionner, disons, 2018, mettons du maïs en 2018. Et ici, je vais avoir un rapport par champ. Alors, je peux vraiment voir quel champ performe mieux que les autres. Est-ce qu'il y a des problèmes? Puis encore parler avec l'agronome pourquoi il y a certains problèmes dans certains champs. Ou est-ce que c'est peut-être un problème de variété ou d'hybride ou peut-être des taux de semis. Encore, on parle des différentes améliorations d'année après année. Mais c'est une façon d'aller voir quel champ performe très bien. Mais aussi une liste de hybrides. On vous a montré ce rapport ici dans les dernières sessions, mais c'était sur sur le iPad. Donc, c'était dans le CAB et aussi c'était plus ou moins dans le CAB app, puis le FieldView app. On peut vous démontrer les rapports, mais on le voit maintenant, c'est tout nouveau. Ça, c'est nouveau, disons, sur le site web. On peut sortir les rapports ici, même par hybride. Alors, ça facilite le choix avec vous et vos agronomes, vos vendeurs de semences, avec l'information partagée. Allez vraiment faire une sélection d'hybrides pour certains de vos champs. En plus, ce serait intéressant de peut-être faire le lien aussi, peut-être avec vos cartes de prescription. Donc, quel hybride a été semé à quel taux et c'est quoi la performance? De plus, c'est ça, on vous encourage vraiment à en discuter avec vos représentants parce que c'est eux qui vont vraiment être en mesure de mieux connaître l'entreprise avec vous pour mieux vous aider à positionner les bons hybrides aux bons endroits selon différentes informations, comme on l'a vu un peu plus tôt. Peut-être aussi notamment par rapport aux séries de sol, comme on a vu avec un peu plus tôt avec la carte de pH. Donc, il y a une multitude d'informations qui va vous permettre de mieux positionner chacun des produits que vous allez utiliser à la ferme. L'autre aspect aussi qu'on voulait vous faire penser, c'est peut-être que vu que prochainement, ça va être le temps déjà de penser à la saison 2022, donc de prévoir un peu les achats là, au niveau de vos hybrides, bien à ce moment-là, avec ce type de rapport, ça va vous permettre de voir quels hybrides qui ont mieux performé et peut-être déjà entamer la discussion avec votre représentant de voir est-ce que la population était adéquate? Est-ce que selon la carte de rendement que j'ai obtenue, est-ce que j'aurais avantage à peut-être diminuer ou augmenter certaines populations de certains hybrides? Alors, à ce moment-là, ça peut être une conversation qui est engagée dès cet automne. Puis, vous pouvez, pendant que c'est frais également dans votre tête, puisque vous connaissez bien vos champs, peut-être de déjà dessiner votre carte de prescription pour 2022 pour mettre en place déjà des essais potentiels qui vont être susceptibles de rapporter davantage au niveau de la performance de chacun de vos hybrides. Donc, à ce moment-là, ça pourrait peut-être être bien de déjà penser là, à vos cartes de prescription pour l'année 2022.
Donc, tu as raison, Louise, avec les différentes variétés, les différents hybrides, on peut sélectionner pour le champ. Mais est-ce que tu peux nous donner un exemple, comment travailler plus spécifiquement avec cette information, même, disons, des rapports des rendements de l'an dernier? Absolument, Daniel. Je vais partager mon écran et je vais vous démontrer qu'est-ce qu'on pourrait aller faire pour un champ en particulier. Donc, je vais aller sous l'onglet Champ, en haut à gauche. Je vais sortir du menu Rapport. Je vais aller sélectionner mon champ numéro 7 pour lequel j'ai eu une récolte de blé pour la saison 2021. Donc, une fois que la carte va apparaître, là, bon, vous voyez, j'ai ma récolte de blé pour 2021. Donc, ça, c'est le champ qui a été récolté. Encore une fois, il est possible d'aller ajuster la carte de rendement ici. Donc, si je veux, je peux peut-être l'augmenter le nombre pour augmenter la précision. Voir un peu là, c'est où que les rendements ont été meilleurs versus les rendements un peu plus faibles qui sont identifiés dans l'échelle plus par le rouge, là, ici. Encore une fois, lorsque vous regardez une carte de rendement, n'oubliez pas que vous pouvez encore une fois utiliser le petit livre en haut à droite. Donc, comme on l'a mentionné un peu plus tôt, on peut aller regarder différentes informations. Donc, encore là, il est possible d'aller peut-être faire un lien avec la vitesse de votre batteuse, voir est-ce que j'ai eu un impact pour le rendement lorsque ma batteuse allait plus ou moins vite. Donc là, ici, dans ma situation, je vais réajuster cette échelle de vitesse. Par exemple, je la mets à 4, puis ici, je la mets à 3. Hein, puis j'ajoute des strates. Donc, je vais avoir une échelle un peu plus précise au niveau de ma vitesse. Vous verrez qu'on voit qu'en général, c'est quand même assez similaire là, au niveau de la vitesse du battage là, dans cette année, dans le champ. Mais dans le fond, ce qui pourrait être intéressant, c'est de voir, on voit en général on voit ici la ligne rouge, qu'en général, la batteuse allait peut-être un petit peu plus vite. Donc, ce qu'on pourrait faire ça pourrait être intéressant, c'est d'aller dessiner une région. Donc, en cliquant sur région, je pourrais aller sélectionner à peu près l'endroit pour lequel ou que la batteuse allait légèrement un petit peu plus vite. Puis à ce moment-là, je pourrais voir s'il y a eu une différence de rendement comparativement à l'ensemble au reste du champ. Donc, à peu près comme ça. Et je pourrais faire une zone. Je double-clique pour terminer. Je fais terminer. Et là, à ce moment-là, pour une zone plus précise, on va vraiment avoir le rapport pour cette zone-là. Donc, la zone que j'ai identifiée sur la carte de droite, ça correspond à une superficie de 1,2 hectares. Et là, j'ai environ le tonnage moyen avec mon hybride. Et j'ai aussi l'élévation. Comme qu'on avait parlé un peu plus tard, là, ici, on voit, là, bon, en fonction de l'élévation, est-ce que le rendement a varié ou pas. Donc, ça, c'est quelque chose qui peut être intéressant et je peux sauvegarder cette région. Donc, à ce moment-là, si je veux la sauvegarder, je peux marquer zone plus rapide, vitesse plus rapide de la batteuse. Ouais. Batteuse. Puis à ce moment-là, ça me permettrait d'aller voir avec d'autres cartes s'il peut y avoir une différence à cette information-là. Je peux encore choisir une couleur. Je peux mettre l'information soit permanente ou soit saisonnale. Permanente, c'est qu'elle reviendrait année après année. Donc, si je regarde des cartes dans le futur, en 2022, 2023, bien, la zone va toujours rester là. Tandis que je peux marquer que c'est une zone de saison. Donc, à ce moment-là, elle va apparaître juste en 2022. Donc là, je vais sauvegarder ma note et comme vous voyez, vous allez voir la zone, elle reste identifiée ici. Sinon, je peux aller voir d'autres paramètres aussi. Par exemple, l'élévation, comme on a parlé un peu plus tôt. Si je reviens toujours dans le menu principal, dans les couches de base, j'ai l'élévation de mon champ, donc qui a été prélevé avec la batteuse. Comme vous voyez, moi, je suis dans la région de Centre-Québec, le civil. Nos champs ici sont assez montagneux. Donc, à ce moment-là, ça vous permet peut-être de voir un peu est-ce que mes baisseurs ont mieux performé que les plateaux, finalement, des butons. Donc, je pourrais ici venir ajuster la carte. Donc, on voit que principalement, ça joue entre 190 et 185. Et peut-être que je pourrais venir ajuster mon échelle ici à 195 et j'étais en maximum. Pour faire revaloir un peu, on voit là ici qu'il y a une zone d'élévation un peu plus élevée, puis ensuite un peu plus bas. Donc, encore une fois, si je voudrais, je pourrais venir dessiner une autre zone pour voir l'impact de mon rendement ici.
Je peux aussi y aller avec un polygone, avec à main levée, je peux vraiment dessiner comme juste un cercle pour identifier une zone en particulier et établir un rapport encore une fois. Donc, encore une fois que j'ai mon rapport, je peux avoir l'option de le garder ou de le canceller. Ouais. Puis une fois que tu connais très bien ton champ, comme une fois que tu as fait tes analyses, tu connais très bien ton champ, là, ça va te permettre d'aller faire des scripts ou des prescriptions soit de taux ou de différents hybrides ou de différents types de travail, même dans certaines régions, c'est ça? Tout à fait. Puis aussi, on peut aller consulter les variétés. Si j'avais, par exemple, plusieurs variétés, à ce moment-là, il serait possible ici d'avoir un rapport par variété selon dans ce champ-là, voir la performance pour chacune des variétés. C'est ce que Daniel vous a montré un peu plus tôt là, dans l'onglet rapport. À ce moment-là, chacune des variétés va être identifiée avec leur performance. Mais quand vous allez sélectionner un champ en particulier, il est possible d'interpréter différentes zones du champ en particulier pour comprendre peut-être une performance moins élevée dans certaines parties du champ. Mais à ce moment-là, on peut peut-être utiliser les autres cartes qui sont dans notre système pour essayer de comprendre. Donc, d'où l'importance, encore une fois, d'aller mettre un maximum d'informations dans votre plateforme, sur Climate Field View. Donc, vos données de semis, encore une fois, vous pouvez les mettre de manière manuellement. Hein. J'en ai déjà parlé dans les autres webinaires passés, qu'il est possible de créer des cartes manuelles pour au moins avoir la variété, la date de semis, la population, ou encore de télécharger vos données à partir d'une clé USB. Si toutefois, vous n'avez pas été en mesure de collecter les données en direct, vous pouvez contacter votre représentant FieldView pour aller chercher les données dans votre moniteur pour toutes les mettre au même endroit pour qu'éventuellement, qu'elles vont vous servir aussi dans l'interprétation de vos données. Et l'idée aussi, c'est de prendre les meilleures décisions pour l'année suivante, évidemment. Bon, ben c'est ça. Merci beaucoup, Louise. Ça termine notre session de formation pour cette année. Je vous rappelle que si vous retournez sur le site web Climate Field View, vous pouvez aller sur un support, puis vous allez trouver nos webinaires pendant la saison. Donc, c'est toujours là pour vous informer. On est assez bien équipé aussi au Canada. On a une équipe d'à peu près une cinquantaine de personnes qui travaillent pour Climate Field View ici au Canada pour votre support, pour vous aider. On a aussi une équipe à Saint-Louis, même aux États-Unis, dans le 1-888-924-7475. Donc, c'est un numéro de téléphone de support. Il y a des francophones à l'autre bout, donc c'est le 1-888-924-7475, ainsi que sur YouTube, nous avons plein d'informations disponibles pour vous. Il y a aussi moi-même, Louise, notre équipe ici, on est disponible pour vous donner un coup de main et on reste encore en ligne pour quelques minutes. Si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter ici sur le site web directement et nous allons répondre à vos questions. Merci à tous. Merci à Daniel pour cette session de webinaire. C'est très intéressant. Merci. Donc, en savoir plus, en récolter plus. Merci et bonne journée.